Bienvenue à cette deuxième capsule de La magie des bienfaits de l'hypnose, une série de vidéos pour vous faire découvrir c'est quoi l'hypnose et aussi vous faire découvrir les bienfaits de l'hypnose pour améliorer votre qualité de vie, améliorer votre bien-être, améliorer vos performances et améliorer votre santé. Alors, je m'appelle Michel Gagné, hypnothérapeute professionnel depuis maintenant plus de 20 ans. Et maintenant, dans un petit instant, vous allez découvrir si vous êtes hypnotisable. Mais avant, à la capsule précédente, vous aviez appris que l'hypnose, ce n'est pas dormir. L'hypnose est un état modifié de conscience. Et l'exemple que je me suis servi pour vous expliquer c'est quoi l'hypnose est un phénomène naturel que vous faites déjà à plusieurs reprises dans votre vie, qui est être dans l'une. Et être dans l'une, c'est quoi? C'est que toute votre attention est concentrée sur une seule et unique chose. Et je le dis bien là, toute votre attention est concentrée sur ce quelque chose. Et vous faites complètement abstraction du restant. C'est comme si le restant, ça n'existe plus. Alors, vous êtes dans l'une. Et être dans l'une, c'est être dans un état modifié de conscience, n'est-ce pas? Ce qui m'amène à vous poser une question. Est-ce que être dans l'une, c'est quelque chose que vous avez appris? Ou c'est quelque chose que vous faites déjà naturellement? Et vous connaissez déjà la réponse. C'est quelque chose que vous faites déjà naturellement. Quand vous êtes dans l'une, vous êtes en hypnose parce que vous êtes dans un état modifié de conscience. Voici d'autres exemples naturels d'états modifiés de conscience. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez un bon film, que ce soit à la télé ou au cinéma? Alors vous plongez dans l'histoire, hein? Vous êtes absorbé par le film. Vous vivez des émotions. Vous vous associez à un ou des personnages. Vous allez même le dire, là, j'ai embarqué dans le film. Alors vous êtes dans un état modifié de conscience. Vous êtes hypnotisé par le film. Quoi dire d'un bon livre? Si vous aimez lire, vous savez déjà ce que je veux dire. Vous êtes absorbé par le livre. Vous plongez dans l'histoire. Vous imaginez les personnages, vous imaginez l'interaction entre les personnages, les scènes. Vous vivez des émotions. L'imagination est amplement activée. D'ailleurs, quand on scanne l'activité d'un cerveau en état d'hypnose, toute la partie imagination, intuition est fortement activée. Et vous lisez là, un chapitre après l'autre, vous perdez complètement la notion du temps, là, parce qu'à un moment donné, vous réalisez qu'il est 3 heures du matin. Alors, vous êtes dans un état modifié de conscience. Vous êtes hypnotisé par le livre. Un autre exemple intéressant est quand vous conduisez la voiture. Supposons que du point A au point B, ça prend 30 minutes. Et là, vous arrivez au point B, vous regardez l'heure, vous avez l'impression que ça fait à peine 5 minutes que vous êtes parti. Et même vous posez la question, est-ce que j'ai pris la route habituelle? Et ça, c'est intéressant comme exemple, parce que pendant que vous conduisiez la voiture, votre esprit conscient était dans un état modifié de conscience. Ce qui veut dire que le subconscient a pris en charge le processus de conduire la voiture. Et c'est ce qui fait que vous avez arrêté au feu rouge, ou si quelqu'un traversait la rue, vous avez soit ralenti ou peut-être arrêté pour la laisser passer. Si quelqu'un vous a coupé, vous avez fait la bonne manœuvre.
Et ce qui est intéressant de cet exemple, c'est que ça démontre que le subconscient est toujours là pour vous protéger. C'est son travail. Alors, pourquoi je vous cite tous ces exemples naturels d'états modifiés de conscience? Des exemples naturels d'états hypnotiques. Tout simplement parce que l'hypnose, c'est naturel. C'est quelque chose que vous faites déjà régulièrement dans votre vie, sans vous en rendre compte. Vous êtes dans un état hypnotique à tous les jours. C'est naturel chez l'humain. Alors, l'hypnose, c'est naturel. Et si c'est naturel, alors ça veut dire que tout le monde est hypnotisable. Ça veut dire que vous êtes hypnotisable. Surprise! Vous êtes hypnotisable comme tout le monde est hypnotisable. Avez-vous maintenant une meilleure idée de ce qu'est l'hypnose? J'espère que oui. Bon, comme j'ai déjà mentionné, il y a toutes sortes d'idées préconçues par rapport à l'hypnose, et la majorité sont erronées. Dans cette capsule, vous avez appris que l'hypnose, c'est naturel et que tout le monde est hypnotisable. Et je le sais, là, il y en a parmi vous qui vont dire, mais voyons, j'ai été à un spectacle d'hypnose et c'est pas tout le monde qui a été hypnotisé. Et vous avez raison. Ou peut-être même que vous avez déjà essayé d'être hypnotisé et que ça n'a pas fonctionné. Ou peut-être que vous avez été hypnotisé, mais ne sachant pas c'est quoi l'hypnose, vous avez l'impression de ne pas avoir été hypnotisé. Alors, dans la prochaine capsule, vous allez découvrir pourquoi, des fois, pour certaines personnes, l'hypnose, ça ne fonctionne pas. Êtes-vous une de ces personnes? Peut-être. Alors, d'ici là, portez-vous bien et prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube.